Salut tout le monde. Bon bah j'y suis. Garé derrière l'église du village. En train de changer mes plaquettes de frein. J'ai mal choisi mon spot, c'est rempli de moustiques. J'étais obligé de mettre en pantalon alors que j'étais en short. Il fait bon aujourd'hui. Je me fais ravager par les moustiques. Il doit y en avoir plein qui sont rentrés dans le camion, c'est une horreur. Bon, je suis pas très droit comme vous voyez avec le mur de l'église puis mon camion. Mais bon, c'est pas grave. Je mets toujours 2 crics dessous. Quand je fais ça, je cale la roue à un endroit où si ça descend, bah, la roue elle tombera dessus sans que ça touche le carter ni le pare-choc qui est assez bas. Donc j'ai 3 éléments de sécurité en dessous. J'ai sorti mes plaquettes. Bon alors déjà ici, ça tourne, il n'y a pas de souci. Quand il y avait les plaquettes, ça tournait aussi, ça léchait légèrement, mais ça tournait bien, pas de problème. Il y a une plaquette qui est bonne, par contre l'autre, tu vois la gueule de la plaquette quoi. Il en manque des bouts, c'est frite quoi. Donc voyant ça, bon bah même si elle est largement bonne, bah je les change. Hein. Maintenant que j'ai démonté, celle-là, elle est moins défoncée, mais elle commence à partir en miettes. Donc ça se trouve, c'est peut-être ces miettes qui sont bloquées quelque part, j'en sais rien. Il y en a un qui m'avait dit que ça avait peut-être chauffé, si ça avait chauffé le disque il aurait hors des marques. Alors on a ça comme marque sur le disque. Et puis ça. Effectivement, c'est un peu bleu. Hein. Donc je vais limer les rebords du disque là. Histoire que ce soit propre. Ça va, mon disque il est pas trop usé, franchement. De toute façon, le contrôle est passé en mars. Hein. Il sort du contrôle technique pratiquement le camion. Donc ils ont vérifié toutes ces choses là, vous pensez bien. Donc voilà, bon j'ai pas l'impression que mon problème de surchauffe il n'est de là non plus. Franchement. Je pense pas. On va voir. Après je vais faire l'autre côté forcément. C'est rapide, hein. Il y a juste à lever, sortir la roue. Coup de tournevis en levier pour écarter les pistons. Le piston il s'écarte facilement, pas de souci. Tu sors les plaquettes, t'enlèves les témoins d'usure qui servent à rien parce qu'au tableau de bord on n'a pas de voyant d'usure des freins. Mais c'est pas grave, je vais les remettre quand même. J'ai mis un peu de WD-40 sur les pistons au cas où. Et puis voilà, c'est tout con. Hein. Il y a juste une goupille à enlever, cette goupille là. Après tu as le ressort là. La goupille elle passe là-dessus comme ça. Ça se fait tout seul, hein. Franchement j'ai démonté en 5 minutes, j'ai sorti les plaquettes de frein. Donc voilà, j'ai plus qu'à remettre les nouvelles plaquettes. Refermer, remonter, voir ce qui se passe de l'autre côté. Bon ça y est, je suis en pourparlers avec mon pote à Ibiza, mécano, hein, qui s'y connaît bien, qui fait plein de camions, qui connaît bien les camions Mercedes. Donc avec lui on inspectera tout, on regardera s'il n'y a pas une micro-fuite quelque part qui s'est planquée, même si je perds absolument pas de liquide de frein, donc je pense pas qu'il y ait de fuite. Et je vais voir avec lui si ça vaut le coup d'acheter un kit de réparation de mètre cylindre. J'en ai vu sur internet, mais je suis pas persuadé que ce soit pour réparer les membranes à l'intérieur, etc. Je sais pas à quoi ils servent ces kits. Je me demande si c'est pas juste pour l'étanchéité extérieure du cylindre avec les connexions, etc. Parce qu'en fait, j'avais pas vu, j'avais pas regardé, j'avais tapé cylindre, mètre cylindre Mercedes 410. J'avais vite fait regarder les résultats de recherche sur Google, ça me mettait 25 balles, 45 balles, 70 balles, etc. Et en fait, quand je clique, c'est pas pour le 410. Pour le Mercedes 410D de 93, T1 TN en 95 chevaux, vous pouvez regarder le mètre cylindre le moins cher, c'est 176 balles, quoi. Ça fait chier. Donc je me dis, je vais changer mes plaquettes, j'ai une purge toute neuve qui a été faite, le camion freine bien, la pédale va bien, tout a l'air d'aller bien. Donc ce que je ferai, j'attendrai d'être à Ibiza tranquillement avec mon pote. On démontera le mètre cylindre et puis on regardera. On verra bien. S'il est bon, eh ben, tant mieux, je le garde. Et s'il est tilté, eh ben, je serai obligé de changer de mètre cylindre. Il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Mais là, faire une commande, payer 200 balles pour changer un mètre cylindre qui a peut-être rien. Une fois que tu as changé, que tu as ouvert, que tu as démonté le mètre cylindre, il faut se retaper une purge, etc. etc. Je suis tout seul sur la route, hein, c'est pas évident. Donc je pense que c'est niet. Hier, je suis passé au garage une deuxième fois. Il m'a dit, il a regardé la course de la pédale, pour lui c'est tout bon, il n'y a pas de souci, c'est parfait.
Elle descend pas très bas, le freinage est bon, ils ont essayé sur route. Lui, il pense qu'il n'y a aucun problème, que je peux rouler comme ça. Et que le maître cylindre, ce qu'il dit qu'il faut démonter pour voir s'il a tarté ou pas, dans quel état c'est. On peut pas savoir sinon. Après, voilà, lui, il pense que la purge a été bien faite, qu'une seconde purge, il m'a tout de suite dit que bon, je pense que ça sert à rien. Mais bon, effectivement, le liquide de frein était très sale. Donc, bon, faire une deuxième purge, ça sera jamais un mal non plus. Hein. Tu pourras peut-être regagner en sensibilité de la pédale, etc. Mais lui, il pensait vraiment que ça allait changer pas grand-chose. Donc, j'y vais pas. Je vais éviter de me repayer une deuxième purge au garage qui est cher. Parce que de toute façon, quand on va s'atteler à regarder le maître cylindre, etc., avec mon pote à Ibiza, eh ben, va falloir repurger de toute façon. Je vais pas faire 36 000 purges non plus. C'est ce que je me dis. Là, je fais mes plaquettes tranquille, je remonte. J'en profiterai tout à l'heure quand j'aurai fini pour lever l'arrière, pour voir si l'arrière du camion, eh ben, les roues tournent bien, hein, tout simplement. Il n'y a pas de raison. Tout ça s'est passé au contrôle technique il n'y a pas longtemps. Ça perd pas de liquide. Quand tes roues arrière elles sont bloquées, je peux te dire que ça chauffe très vite, ça t'explose le cylindre de roue et que tu perds directement du liquide. C'est pas mon cas, mais je testerai quand même pour vérifier que tout roule bien et que l'échauffement il n'est pas venu des roues, des étriers. En tout cas de ce côté-là, je pense pas que ça vienne de ce côté-là, ce qui s'est passé. Donc je vais voir de l'autre côté après. Et puis voilà, et donc si je trouve rien au niveau des roues, effectivement, ça sera, il n'y a plus que deux solutions. Soit c'était vraiment mon liquide de frein qui avait 30 ans, qui n'avait plus aucune tolérance à la chauffe et qui s'est mis à bouillir à 90 degrés, tout simplement. Et c'est pour ça que j'ai perdu les freins, surchauffe du liquide, sans autre raison ni problème. Ou alors sinon un problème du maître cylindre défectueux et le liquide qui allait d'avant en arrière, comme m'a dit un abonné, et qui s'est mis à bouillir à cause de cette friction. C'est possible aussi. Donc bon, la purge a été faite, donc déjà il y a une des deux causes qui est complètement éliminée. Donc si ça me réarrive sur le chemin, je serai que c'est le maître cylindre. Dans tous les cas, je vais passer par les montagnes, j'ai pas le choix, je suis dans les montagnes. Donc de toute façon, je peux pas éliminer les montagnes, donc je vais passer par les montagnes tranquille, au frein moteur en descente, et je m'arrêterai régulièrement pour regarder le liquide de frein, ce qui se passe, et pour voir si c'est pas en train de bouillir, etc., etc. Je vais faire super attention jusqu'à arriver en Espagne. Voilà, mes déductions du jour. Bon allez, je continue, j'ai du taf encore.